Dans ce contexte de guerre, la position officielle de la France est connue. Elle a été rappelée hier par Emmanuel Macron à bord du porte-avions Charles de Gaulle. La mission de l'armée française est strictement défensive. Mais au fait, de quels moyens disposons-nous? Combien d'avions, de navires, de militaires dans la région? Charles Nurel, Mathieu Lézy et Étienne Toffla. Leur position exacte tient du secret opérationnel. Mais nous savons que le Charles de Gaulle et son groupe aéronaval sont en Méditerranée. Au total, dans la zone, 7 frégates, un sous-marin, en plus du porte-avions. Au large du Liban, un porte-hélicoptère est positionné. Pour tous, la même mission, aider à intercepter les missiles et drones envoyés par l'Iran. Car la France a signé des accords de défense avec le Koweït, le Qatar, les Émirats arabes unis et Chypre surtout, pays de l'Union européenne visés par l'Iran. Au sud de la péninsule arabique, les moyens français sont aussi renforcés. 2 frégates positionnées en mer Rouge, un porte-hélicoptère pourrait lui aussi rejoindre la zone. La France, enfin, s'appuie sur ses bases permanentes, aux Émirats arabes unis et au Levant. Environ 1600 militaires y sont présents, avec une dizaine de Rafales. La France, qui est l'un des très rares pays à pouvoir déployer des navires de guerre et des avions de chasse qu'elle fabrique elle-même. Notre pays est aussi le 2e exportateur mondial d'armes. Parmi les entreprises leaders, Eurenco, numéro 1 européen des poudres et des explosifs. L'une de nos équipes a pu filmer à l'intérieur de l'usine de Sorgues, dans le Vaucluse. Ce reportage de Ludovic Romanins et Julien Bervilliers a été tourné avant le début de la guerre. Au stand de tir ce matin-là, une tête de missile vient d'exploser. Un test qualité réalisé dans l'enceinte de l'usine qui s'étend sur 204 hectares. Dans chaque hangar, une munition différente est produite. Dans le plus grand secret, il y a celui des missiles, qui équipent notamment les avions de chasse Rafale. Des obus pour les chars et pour les canons de type César. Des munitions de tout calibre, des torpilles tirées par des sous-marins pour couler des navires de surface. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les commandes ont doublé. Aujourd'hui, nous avons besoin de réaugmenter les niveaux de stock sur l'ensemble des pays européens. Eurenco est une entreprise 100% publique. C'est le leader européen de la production d'explosifs. 435 salariés travaillent sur ce site pour y rentrer fouille complète des voitures. Ouverture VL, s'il te plaît. Sans poudre, pas de propulsion. Sans matière explosive, pas de munitions. Tout commence donc dans ce laboratoire de chimie. La qualité des produits de base des explosifs est testée, comme la nitrocellulose. Trop d'impuretés dans le produit final impacterait la performance du produit. De l'acide, des solvants entrent dans la composition chimique de chaque arme. Pour les manipuler, tenue de protection obligatoire pour les mains et pour les yeux. Les clients ils vont être extrêmement exigeants puisqu'ils vont nous demander tout un tas de caractéristiques, de sensibilité à l'impact, à la friction, à la température. Et on essaie d'avoir un matériau qui réponde à ce cahier des charges évidemment le plus possible. Une fois que les produits de base sont validés, ils prennent la direction du hangar le plus éloigné de l'entrée. Nouveau point de contrôle à franchir, l'atelier d'assemblage pyrotechnique est un site ultra sensible. S'il y a une étincelle ou quoi que ce soit, oui, ça peut exploser, effectivement. C'est ici que la matière explosive des bombes est fabriquée à grande échelle. De même que la poudre de propulsion des missiles. Des mélanges tenus secrets irritants pour les yeux et les poumons. Tout est dirigé à distance depuis cette salle de contrôle. Quelques centaines de mètres plus loin, la munition est remplie de matière explosive. Ici, on fait des obus de 155 mm. Pour ce type d'obus, il en faudra 10 kilos. Ensuite, ils sont cuits pendant 32 heures. À la sortie du four, ils sont contrôlés un à un. L'idée, c'est d'atteindre le zéro défaut, qu'une fois qu'il part chez le client, qu'il n'y ait pas de risque d'explosion avant que l'armée puisse l'utiliser. 30 000 obus sont fabriqués chaque année, pas suffisant pour faire face à la demande. L'atelier va devoir passer en production continue, week-end compris. Il faudra donc embaucher 300 personnes l'année prochaine. Problème, aucune école n'existe en France. Chaque nouveau salarié est donc accompagné par un ancien. Arnaud Rioux a 17 ans d'expérience, il a 2 apprentis à former sur ces bombes de 250 kilos.
C'est un travail de précision. Oui. Dans l'eau, en préparation, finition, c'est beaucoup de la précision. Il faut être méticuleux. Ah oui, oui, assez. C'est pas n'importe quoi qu'on fabrique. Et ça se joue au millimètre. 80% de la production est destinée à l'exportation dans toute l'Europe, plus particulièrement en Allemagne, en Ukraine et dans les pays voisins. Les commandes françaises, quant à elles, plafonnent encore à 5%, ce que regrette à demi-mot le directeur. La demande explose sur tous les pays. La France également augmente ses capacités dans le domaine des munitions. Les commandes françaises sont au niveau historique, c'est-à-dire qu'elles montent à la vitesse de la France. Le chiffre d'affaires de cette entreprise française est actuellement de 570 millions d'euros. Il devrait atteindre le milliard en 2030.